Bonjour, je suis Mickaël Ferrari, fondateur du blog Esprit Riche et bienvenue dans cette vidéo où je vais aborder une question très simple qu'on m'a souvent posée, c'est combien faut-il pour démarrer en bourse? Combien faut-il d'argent pour pouvoir démarrer en bourse? Souvent quand on démarre en bourse, quand on ne connaît pas la bourse, ce qui était mon cas il y a quelques années, on a plein de croyances autour des sommes qu'il faut. On imagine qu'il faut des centaines de milliers d'euros, qu'il faut des grosses sommes, on se demande s'il faut tout mettre d'un coup, s'il faut y aller en plusieurs fois. On se pose plein de questions. Il y en a qui sont utiles et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart ne sont pas très utiles. C'est-à-dire que c'est plutôt des freins à l'action que des bonnes questions. Donc dans cette question, la première que vous posez peut-être, c'est combien faut-il pour démarrer? En fait, en bourse, au final, il faut rien pour démarrer. C'est ça l'intérêt, c'est que vous n'avez pas à avoir un gros capital. Vous pouvez, en fait, le montant qu'il vous faut pour démarrer, c'est le prix d'une action, le prix de ce que vous souhaitez acheter. Et ça va dépendre de ce que vous allez acheter. Il y a des sociétés qui valent quelques centimes, il y a des sociétés qui valent quelques centaines d'euros pour une part. Donc voilà, c'est ça, ce qu'il vous faut, c'est de quelques centimes à quelques centaines d'euros selon ce que vous souhaitez acheter. En fait, quand on se pose cette question, c'est pas la bonne question à se poser. Une bonne question à se poser, c'est plutôt de réfléchir à votre stratégie. À quelle place la bourse va avoir dans votre patrimoine? À comment vous allez structurer votre approche? Parce que c'est ça qui va faire que vous allez faire fructifier votre argent ou pas. C'est ça là qui va faire la différence. C'est pas si vous mettez 50 euros ou 100 euros par mois. C'est pas ça qui fera la différence. Donc, changez la nature de vos questions et demandez-vous vraiment plutôt quelle stratégie je dois mettre en œuvre pour pouvoir rentabiliser l'argent que je vais mettre, même si ce n'est que 50 euros par mois, même si c'est 100 euros par mois. En fait, ça ne fait plus de différence. Aujourd'hui, vous avez, alors, à condition de ne pas pas acheter les actions avec votre banque traditionnelle, à partir du moment où vous avez un courtier en ligne, un courtier où les frais de transaction sont faibles, voire très faibles, en fait ça devient négligeable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous passez un ordre de, alors, on va dire, pas un ordre de 50 euros, mais un ordre de 200, 300 ou 400 euros, c'est-à-dire même si vous n'avez pas cette somme-là d'un coup, vous la réunissez petit à petit. À partir du moment où vous passez un ordre de cette somme-là, voilà, il n'y a plus de questions à se poser, vous pouvez le passer n'importe quand, n'importe où, et surtout pas dans votre banque traditionnelle qui va vous facturer bien trop cher pour ça. Mais voilà, ça va vous coûter quelques euros de passer un ordre comme ça, et voilà, et c'est rien de plus que ça. Donc ce qui compte, c'est pas la somme que vous mettez, c'est la stratégie que vous utilisez. D'ailleurs, pour la petite histoire, vous savez peut-être que je suis papa depuis peu, et donc bien entendu, je suis en train d'ouvrir un compte en bourse pour mon fils. Alors c'est pas lui qui va l'utiliser, c'est moi. Mais je vais en fait tout simplement placer l'argent que je lui donne sur un compte en bourse, sur des titres, avec une stratégie particulière, parce que sur 20 ans, il est quasiment impossible, en tout cas c'est ce que montre l'histoire, et l'histoire finit toujours par se répéter, sur 20 ans, il est quasiment impossible de se tromper en bourse. Voilà. Sur des périodes plus courtes, le risque est beaucoup plus fort, qu'il y ait une volatilité, qu'il se passe des choses, mais sur 20 ans, le risque est quasiment nul. Donc voilà, donc je vais lui ouvrir ça, comme ça dans 20 ans, il aura du capital, il aura du cash, et on pourra en faire autre chose pour le sortir de la bourse, ou il pourra le garder et le faire continuer à le faire fructifier. On verra à ce moment-là. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles aventures. À bientôt. Téléchargez mon guide gratuit pour démarrer sur le chemin de l'indépendance financière. Pour cela, vous avez simplement à cliquer sur cette image et vous allez pouvoir télécharger mon guide gratuit, les 3 piliers pour être financièrement libre et rentier.